Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir. Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau Cercle Polar avec Christine Ferniaud. Bonjour. En pleine forme comme d'habitude. Ah mais toujours. Alors on va parler de 3 livres plutôt différents. D'abord parce qu'il y en a un qui est un document en fait. Ça s'appelle Le Polar pour les nuls. On a pensé que vraiment c'était pour nous, oui. qu'on ne pouvait pas louper ce livre-là. Heureusement qu'il est entre nos mains maintenant parce qu'on a appris quelques bases qui étaient bien nécessaires. Voilà. Cela dit, je trouve que c'est un très bon bouquin. On va en parler. On va parler de Évasion, le 3e roman de Benjamin Whitmer qui paraît chez Gallmeister. Et puis on va commencer par Antoine Chénas, auteur français, Empire des chimères, en série noire chez Gallimard. Et c'est vous qui le présentez, Christine. Je le présente avec joie. Un gros livre. Alors Antoine Chénas, ce qui est bien, c'est qu'il nous surprend toujours. Le dernier livre dont nous avions parlé, c'était Pur. Et c'était un très beau livre sur les résidences sécurisées, entre autres choses. Livre court, assez ramassé, serré. Il y avait eu une histoire d'amour radioactive. Enfin, ça doit être son 6e roman, Empire des chimères. Et c'est un livre étonnant parce que ça commence dans une petite ville de province, assez tranquille, avec un garde champêtre. Donc, ça veut vraiment dire qu'on est dans une petite société. Il y a un enlèvement de petite fille, donc on se dit « Ah, ça y est, on est dans le roman noir rural ». Et on va retrouver un Antoine Chénas assez classique. À la manière de Franck Bouis. Voilà. Enfin, oui. Mais ça n'a rien à voir. Mais avec lui, c'est toujours une surprise. Et puis, nous voilà aux États-Unis avec toute une société qui veut ouvrir un parc à thème qui ressemble étrangement à Disney. Et donc avec tout ce qu'il y a de plus pur et de plus honnête dans l'univers de Disney, c'est-à-dire beaucoup d'argent, récupérer des terres et faire des magouilles pas possibles. Donc on revient dans cette petite ville où les magouilles vont essayer de s'installer. Et puis, il y a aussi, à côté du parc à thème, cet Empire des chimères qui est au départ un jeu de rôle. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça se passe dans les années 70-80 et que c'est la grande époque des jeux de rôle. Vous y avez joué, moi aussi, sans doute. Et ce jeu de l'Empire des chimères est un jeu qui fait entrer Antoine Chénas dans un monde fantastique où il y a effectivement des animaux, une espèce de tentation de la pourriture, des endroits étranges, des champignons qui poussent. Et c'est un livre difficile à résumer parce qu'en fait, on passe sans cesse d'un texte assez classique à quelque chose de totalement tricoté, mystérieux. C'est roman noir, fantastique, chimérique, c'est... Moi, enfin, bon, je ne vais pas dire tout de suite que j'aime ça, mais si je vais le dire quand même. Hein. Je vais le dire que ce mélange des genres, lui va extrêmement bien et que c'est peut-être son livre et le plus ambitieux et le plus réussi. Oui. Et si vous dites le contraire, je pense que je vais être un peu triste. Eh bien, je vais dire... Pas du tout le contraire. Je vais dire quel soulagement. J'ai trouvé que c'était une aventure de lecture extraordinaire. On s'ennuie jamais. Ah non. Et on n'est pas perdu. Pourtant c'est épais, hein, je ne sais pas combien ça fait, c'est dans les 700 pages, un truc comme ça. On est en permanence aux frontières entre le réel et l'irréel. Et aussi, comment dire, aux confins du polar, aux limites du polar. Et ça j'ai trouvé que c'était un vrai régal. Et moi, j'ai pas du tout été gêné. C'est vrai que souvent, les lecteurs de polar, aiment bien le roman réaliste et tout. Mais là, franchement, il faut y aller parce que ce mélange de genres est remarquablement réussi et vraiment jouissif à la lecture. Ah, comme je suis heureuse. Et c'est vrai que la chimère, elle est très réaliste finalement, cette chimère. Exactement. Et il y a un jeu comme ça avec le lecteur. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait jamais où est-ce qu'il va nous emmener. Ça, moi, j'ai trouvé ça formidable. Et puis, il y a un labyrinthe. Alors, on peut pas trop en parler, mais il y a un labyrinthe narratif. C'est-à-dire que c'est comme un peu des poupées russes. Il y a différents niveaux d'histoire, différents fils narratifs. Cela dit, ça se lit extrêmement facilement. Mais ce qui est très étrange, c'est que, bon, ça met un certain temps à être lu, mais jamais on n'est perdu, même si on passe presque d'une réalité à une autre. Le lecteur n'est jamais abandonné sur le chemin en se disant «
oh là là, toute cette histoire un peu bizarre, Non, ça ne m'intéresse pas du tout. On est fasciné jusqu'à la dernière page. Voilà, et c'est un peu le plaisir du conte, parce que Oui. vous avez dit effectivement, il y a une espèce de bestiaire comme ça, des animaux. Il y a beaucoup d'enfants aussi. Oui, et donc les bien enfants, ils sûr. sont facilement comme ça entre le réel et l'irréel. C'est C'est vraiment génial. à la fois un livre adolescent et adulte, réaliste et irréaliste. Ouais. C'est un très très bel ouvrage d'Antoine Chénesse Et puis qui alors va plus loin. ça se passe, c'est intéressant aussi sur le plan de l'histoire sociale et économique, parce que ça se passe en 1983-84. Donc en fait, c'est le gouvernement Mitterrand est là depuis 2 ans et il a déjà basculé, c'est-à-dire qu'on a abandonné le programme commun et on acquiesce à la montée du néolibéralisme, parce que derrière il y a eu, avant plutôt il y a eu Reagan et Thatcher. Oui. Et donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'on va accueillir en fait l'empire Disney, d'ailleurs voilà, à Disneyland Paris aujourd'hui, c'est tout. Donc c'est très intéressant aussi sur ce plan-là. Oui, parce que c'est vrai, vous avez raison, c'est aussi un livre social, c'est un livre politique dans le sens le plus large du terme, et c'est une dénonciation assez triste de la société et des affairistes. Oui, alors vous avez vu, on a fait un peu un numéro à la Dupont-Dupont, je dirais même plus, c'est vraiment très bien, donc on vous recommande tous les deux la lecture d'Antoine Chénas. Tous les deux. Voilà, Empire des Chimères, qui vient de paraître à la série noire chez Gallimard. Et on passe à un roman, alors là, vraiment un roman noir dans le plus pur style du roman noir américain, Évasion de Benjamin Whitmer, c'est traduit par Jacques Mayos, c'est chez Gallmeister. Il y a une magnifique couverture, je trouvais très très belle la couverture. Alors Benjamin Whitmer, il est né en 72, il a grandi dans l'Ohio et dans l'État de New York, il vit aujourd'hui dans le Colorado, et c'est son 3e roman, après Pike et Cry Father, qui vient d'ailleurs de paraître dans la collection Totem, la collection de poche de Gallmeister. Alors, c'est des romans, les 3, je pense qu'on peut le dire pour les 3, extrêmement noirs, terriblement violents, cinglants. Alors, Évasion, moi j'ai de la chance parce que je dois présenter celui-là avant de le présenter. Chénas, c'est infernal pour essayer de le résumer. Oui. Tandis qu'Évasion, c'est très simple. Ah, ça c'est simple en fait, même. On est le soir du réveillon de Noël 1968. Dehors, on est dans la campagne, on est dans le Colorado. Dehors, il y a le blizzard, il y a la neige, il fait un froid de canard. Et il y a 12 détenus qui s'évadent de la prison d'Old Lonesome, que vous aimez beaucoup. Vous allez très souvent en vacances, je crois, c'est ça? Oui, parce que j'aime beaucoup rencontrer des jeunes gens très simples qui ont des goûts effectivement un peu ruraux. Donc c'est un bled du Colorado au pied des montagnes rocheuses. Et le livre raconte donc la cavale de ces taulards et leur traque par les gardiens de prison et aussi par des journalistes locaux. Alors peu à peu, le roman se resserre sur quelques personnages. L'ensemble est découpé extrêmement serré en brefs chapitres, successivement consacrés. Il y a un chapitre, le détenu, le traqueur, le journaliste, et on passe comme ça de l'un à l'autre. Donc la trame est minimaliste, mais la densité du roman, à mon sens, se fait de plus en plus grande au fur et à mesure que les personnages prennent corps, parce qu'évidemment, il y a des flashbacks, on en apprend de plus en plus sur chacun d'eux. C'est brutal, c'est viril, comme j'aime, c'est ultra noir, c'est un portrait de l'Amérique des lisières, en fait, à l'écart, pauvre, conservatrice, raciste, etc., brute de décoffrage. Christine, est-ce que c'est votre univers et est-ce que ça vous a plu tout ça? Pourtant, moi j'aime beaucoup le roman noir, viril, rural, dur. J'ai énormément aimé un auteur comme Donald Ray Pollock, tout ce qui est autour de Larry Brand, tous ces auteurs comme ça qui font du noir extrêmement sombre m'intéressent énormément. Je n'aime pas ce livre de Benjamin Whitmer parce que tout est excessif, tout est noir et tout est antipathique. Il n'y a pas un personnage à sauver, il y a une violence permanente. J'ai l'impression que c'est extrêmement répétitif, que les chapitres sont découpés toujours de la même manière, que la façon de raconter est toujours de raconter de la même manière. Et ce que vous appelez de la densité, moi je trouve ça à la fois ennuyeux et franchement crade.
Voilà. Oui. Du coup, j'aime bien, je ne dis pas que j'aime lire des livres, des romans roses et que le monde est beau et qu'il faut un peu de lumière dans cette triste vie, mais là, il n'y a rien qui puisse sauver quoi que ce soit. Quand il tue, il arrache, quand il blesse, ça saigne beaucoup, il n'y a pas de limite. Et du coup, ça se retourne contre lui, c'est-à-dire que c'est d'un noir qui devient, vraiment déplaisant. Quand il tue, à un moment, il y en a un, il dit « Je vais t'enculer les oreilles avec mon couteau de chasse ». Voilà, c'est un peu ça. Je pense que c'est venant de... J'aime beaucoup que ce soit vous qui citiez ce genre de phrase parce que ça vous ressemble tellement. Oui, c'est tout. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que c'est vrai que tout est noir, qu'il n'y a pas la moindre parcelle de lumière. C'est vrai que c'est archi-violent, mais je n'ai pas trouvé que c'était complaisant parce que je trouve qu'il y a un jeu justement sur le paroxysme. Je trouve qu'il y a un jeu sur l'excès, comme une espèce d'exercice de style en fait. C'est pied au plancher et il y va jusqu'au bout. Et on est dans quelque chose de... Oui, moi, presque une sorte d'épure dans ce genre-là. Vous vous êtes pas ennuyé? Il y a des moments où on a l'impression que plus on avance, plus on a déjà lu ça et que ça recommence de la même manière et que c'est écrit de la même manière. C'est pas simplement qu'on respire mal, c'est que finalement on se dit mais bon, voilà, j'ai compris où il veut en venir et effectivement il y va au galop. Je dois dire qu'effectivement, par moments, je trouvais ça un peu long. Pour être honnête. Quand même. Pour être honnête, je l'ai trouvé un peu long, mais j'ai aimé le style tranchant, j'ai aimé son sens des aphorismes, des formules, parce qu'il y a quand même une belle écriture, il y a une écriture serrée que moi j'ai trouvé belle, pas vous quand même? Oui, mais justement cette écriture-là, elle est tellement portée par l'excès que je citais Donald Ray Pollock qui laisse assez peu d'espoir à ses personnages. Il y a chez lui, on a l'impression d'avoir de temps en temps une respiration. Là, ça ne respire pas, ça galope avec le couteau, avec les armes. Et ça devient un peu vide pour moi. Bon, écoutez, voilà, il ne vous reste plus qu'à lire le livre. Je pense qu'il faut le lire et nous dire. Pour nous départager et nous dire d'ailleurs si vous êtes plutôt du côté de Christine ou plutôt du mien. Il y a une préface, on ne l'a pas dit, de Pierre Lemaitre, une belle, qui lui aime beaucoup. Qui lui aime beaucoup, qui parle de quintessence du noir, mais c'est une belle préface intéressante. Oui. J'ai dit que c'était traduit par Jacques Mayos, il faut le dire parce que c'est très bien traduit, me semble-t-il. Donc Benjamin Whitmer, Évasion, qui vient de paraître chez Gallmeister. Ah oui, on ne s'évadera pas très loin avec celui-là. Et alors, on va terminer alors avec le polar pour les nuls. Ah oui. Alors bon, tout le monde connaît cette collection pour les nuls chez First. Ça a été écrit, alors il faut le dire quand même, ça a été écrit par deux filles qu'on aime beaucoup, qu'on connaît bien, qui sont des copines. Et alors, disons-le, même disons carrément les choses jusqu'au bout, on est cité. En plus, on est cité dans Cercle Polar et on bien. Voilà. Donc on s'est dit, il faut quand même renvoyer l'ascenseur et on va parler du polar. C'est ça? C'est ça. Mais elle vous a payé combien? Non, mais sérieusement. Donc les deux auteurs, c'est Marie-Caroline Hubert. Elle est traductrice, et notamment c'est la traductrice de Donald Westlake, mais Ruth Rendell également. Et puis hors roman noir, Arthur Miller ou Erskine Caldwell. Elle est critique à elle, à Marie-Claire, etc. Et puis surtout aujourd'hui, elle est éditrice. Oui. Et alors s'est occupée de la collection du Masque, récemment du Seuil policier. Elle a travaillé à Seuil policier. Elle a découvert des auteurs absolument admirables. C'est vrai. C'est un très beau travail et justement toujours extrêmement précis sur la traduction. Et là maintenant, elle est à la série noire. Et puis Nathalie Benat, elle est traductrice également. Alors c'est une grande spécialiste. Une amoureuse même, on pourrait dire, de Dashiell Hammett. C'est l'amoureuse. C'est l'amoureuse de Dashiell Hammett. Mais bon, voilà, très beau travail pour faire connaître en France Dashiell Hammett. Elle a traduit aussi Joe Goss ou récemment Daniel Cole. Et puis, elle est éditrice aussi, notamment chez Syros. Et elle s'occupe de collections pour la jeunesse, notamment Souris Noire, donc des polars pour les petits. Et puis des collections ados qui sont souvent proches aussi du roman noir. Alors, elles disent, nous ne prétendons pas à l'exhaustivité. Ce livre n'est pas un dictionnaire, c'est vrai.
Non, c'est vrai, C'est il y une a le introduction. dictionnaire des littératures policières qui fait le tour de tous les auteurs Voilà. et qui est une somme. Là, c'est justement le polar pour les nuls. L'intérêt, c'est d'approcher, d'aborder un petit peu tous les domaines, que ce soit la détection, le mystère, l'histoire, le roman noir, le thriller même, la ville, la campagne, les auteurs, les conseils, lire les 10 principaux livres, les héros. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses thématiques et c'est très réussi parce que même nous, c'est vrai qu'ils sommes un peu déformés et qui cherchons la petite bête, on prend énormément de plaisir à rentrer par différents C'est assez ludique en fait. C'est très agréable oui. à lire. Il y a une vivacité d'esprit aussi qu'on ressent qui vient de ces deux auteurs qui se prennent au sérieux, mais qui ne se prennent pas au sérieux. Donc, il n'y a pas quelque chose de doctoral. C'est agréable à lire, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on va de Agatha Christie à Stephen King c'est un peu la cavalcade et c'est très agréable. Oui, il y a des notices assez courtes, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Sur l'histoire, ça permet vraiment de mettre les idées au clair. Elle commence à Edgar Poe, et on est vraiment jusqu'aux auteurs les plus récents, et tout ce qui est dans le thriller aujourd'hui, etc. Il y a du cinéma, il y a de la série télé. Des séries, voilà. Et puis, alors c'est quand même essentiellement centré sur le domaine francophone et anglo-saxon. Mais il y a quand même des auteurs espagnols et tout ça. Oui. Mais c'est voilà. Et alors, par exemple, il y a des petits jeux dedans. Ça, je trouvais ça sympa. Rendez à chaque auteur son personnage culte. Alors, par exemple, si je vous dis Stieg Larsson, vous diriez plutôt Pepe Carvalho ou Lisbeth Salander? Attendez que je réfléchisse. Je me demande si c'est pas un truc un peu qui vient du Nord, ça. C'est possible, c'est possible. Ben, il faut réviser. Non, sérieusement, c'est une belle réussite dans le genre. Je pense que ceux qui connaissent pas bien le polar, et c'est certainement pas vous, parce que bon, les gens qui sont dans le cercle polar sont en général des amateurs avertis, mais en tous les cas, c'est vraiment une très belle introduction au genre. Et moi, j'avoue que j'ai pris beaucoup de... En fait, on le regarde, on commence, on se dit, je vais y passer une demi-heure, et puis 2 heures après, on y est toujours, parce que c'est plein de choses. Et puis, je pense que c'est bien d'avoir ça dans sa bibliothèque pour vérifier quelque chose de temps à autre, pour se dire, mais est-ce que je n'ai pas oublié? Et ça remet, en fait, dans l'ordre nos pensées, nos connaissances et nos méconnaissances. Voilà, donc le polar pour les nuls, chez First, bien entendu, par Marie-Caroline Aubert et Nathalie Benat. Et ben voilà, on a fini. Je pense qu'on se retrouve bientôt avec d'autres livres. On a fait un joli choix avec et on des n'est pas coups de d'accord cœur et des coups de sur cœur. Benjamin Whitmer, donc c'est vous qui allez nous les partager. Oui, on se retrouve très bientôt. On vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir.